Ma mère a exigé que je finance le mariage princier de ma sœur. Vous n'allez jamais croire ce que j'ai fait à la place. J'étais le pilier financier de ma famille. Depuis que j'ai commencé à travailler, il y a presque 15 ans, j'ai toujours été là pour eux. Un prêt pour réparer la voiture de mon père? Présent. Un coup de pouce pour les études de ma sœur cadette, Chloé? Bien sûr. Même quand ma mère a eu ses petits soucis avec le casino local, on n'en parle pas, c'est privé, c'est encore Bibi qui a épongé les dettes. Je ne dis pas ça pour me vanter, loin de là. J'aimais aider ma famille, je pensais que c'était ça, la famille, non? Se soutenir, être là les uns pour les autres. Apparemment, j'avais tout faux. Tout a commencé quand Chloé a rencontré Guillaume. Guillaume, le gendre parfait sur papier. Beau gosse, bon boulot, famille bien. Très vite, c'est devenu le grand amour, l'évidence. Tous mes parents en cœur. Moi, Guillaume, je le trouvais un peu lisse. Trop parfait. Un peu genre gendre idéal fabriqué en usine, vous voyez? Mais bon, tant que Chloé était heureuse. Et puis, un soir, le coup près est tombé. Dîner dominical chez mes parents, ambiance bon enfant au début. Puis ma mère, avec son sourire, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, mais en fait, c'est surtout une commande déguisée, a pris la parole. Mes chéris, Guillaume a fait sa demande. Chloé et Guillaume vont se marier. Applaudissements, sourire forcé de ma part. J'étais content pour ma sœur, vraiment, mais un truc clochait déjà dans ma tête. Champagne qui coule à flot, le bon, évidemment, merci papa-maman. Bref, la fête, la joie, le bonheur. Jusqu'à ce que ma mère enchaîne, toujours avec ce sourire qui me donne de plus en plus envie de me carapater sous la table. Alors pour le mariage, on a pensé faire quelque chose de mémorable. Vraiment inoubliable. Pour Chloé et Guillaume, mais pour toute la famille aussi, bien sûr. Mon père, qui avait l'air un peu mal à l'aise, a renchéri. Oui, un mariage de rêve, comme il le mérite. Là, j'ai commencé à sentir le vent tourner. Mariage de rêve, mémorable. Quand ma famille commence à utiliser ce genre de superlatif, ça veut dire ça coûtait un bras, et c'est toi qui vas payer, mon chéri. Bingo. Ma mère, avec un air faussement détaché, a lancé « Alors pour la salle, on a craqué pour le château de Vaux-le-Vicomte. Tu vois, c'est là où ils ont tourné Marie-Antoinette de Sofia Coppola. C'est tellement romantique, tu trouves pas, mon prénom? Vaux-le-Vicomte? Sérieusement? C'est pas juste romantique, maman, c'est hors de prix. J'ai failli m'étouffer avec ma gorgée de champagne. J'ai toussé un bon coup avant de répondre le plus calmement possible. Vaux-le-Vicomte, c'est ambitieux, non? Ma mère a levé les yeux au ciel comme si j'avais dit une énormité. Ambitieux? Mais non, mon chéri, c'est juste ce qu'il faut pour Chloé. Elle mérite le meilleur, tu comprends? Ah, le fameux « Chloé mérite le meilleur ». Un mantra familial, celui-là. Depuis sa naissance, Chloé mérite le meilleur. Moi, j'ai juste besoin de me débrouiller. Apparemment. Financer ses études à l'étranger? C'est normal. Mon prénom? Tu gagnes bien ta vie, toi. Lui payer sa voiture de sport parce que c'est plus sûr qu'une Twingo pour une jeune fille? Véridique? Évidemment, mon prénom, tu ne voudrais pas que ta sœur risque sa vie quand même. Bref, vous voyez le tableau. J'ai essayé de temporiser encore une fois. Maman, je comprends que vous vouliez faire plaisir à Chloé, mais Vaux-le-Vicomte, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, rien que la location, non? Là, mon père, qui jusque-là s'était contenté d'hocher la tête et de sourire béatement, s'est enfin décidé à intervenir. Avec sa voix douce et conciliante, celle qu'il utilise toujours quand il s'agit de demander de l'argent, il a dit « Écoute, mon prénom, on sait que c'est une grosse somme, mais on compte sur toi, mon grand. Tu es le seul qui puisse nous aider, tu sais bien. Ta mère et moi, avec nos retraites, et puis avec les études de Chloé qu'on a déjà financées. On est un peu juste, tu comprends? Juste? Ceux qui partent en croisière aux Caraïbes tous les ans, ceux qui ont une résidence secondaire dans le sud, ceux qui changent de voiture tous les 3 ans pour le confort. Juste, oui, mais juste de courage pour me dire clairement, fiston, on veut un mariage de luxe pour ta sœur, et c'est toi qui vas casquer. J'ai senti la moutarde me monter au nez. Des années que je me saigne aux 4 veines pour eux. Des années que je réponds toujours oui à leurs demandes, même les plus abusives. Et là, on me demande carrément de financer un mariage princier, sans même me demander mon avis, comme si c'était une évidence.
un dû. Papa, maman, vous réalisez ce que vous me demandez? Plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est l'équivalent d'un an de salaire pour moi, presque. Vous pensez que c'est normal de me demander ça? Ma mère a pris un air offensé. Normal? Mais de quoi tu parles, mon prénom? C'est ta sœur qui se marie. C'est un événement unique dans une vie. Tu ne vas quand même pas chipoter pour ça, si? Chipoter? Maman, je ne chipote pas, j'essaie juste d'être réaliste. C'est une somme énorme, et vous n'avez même pas envisagé d'autres options? Un mariage plus simple, plus modeste? Chloé, qui jusque-là était restée silencieuse, les yeux brillants devant le tableau idyllique que mes parents étaient en train de peindre, a enfin daigné intervenir. Avec sa petite voix douce et mielleuse, celle qu'elle utilise toujours quand elle veut quelque chose de moi, elle a dit « Mon prénom, sois gentil, s'il te plaît. C'est tellement important pour moi, ce mariage. J'ai toujours rêvé d'un mariage de princesse, tu sais. Et puis, Guillaume et moi, on démarre dans la vie, on n'a pas encore les moyens de se payer un truc comme ça. Mais toi, tu gagnes tellement bien ta vie, ce serait un si beau cadeau de mariage de ta part. » Un cadeau de mariage de plusieurs dizaines de milliers d'euros? Sérieusement? J'ai cru que j'allais exploser. J'ai serré les poings sous la table, j'ai respiré un grand coup pour essayer de garder mon calme. Chloé, je t'aime beaucoup. Tu le sais, et je suis très content pour ton mariage avec Guillaume. Mais non, non, je ne paierai pas votre mariage à Vaux-le-Vicomte, c'est hors de question. Silence de mort. On aurait entendu une mouche voler. Ma mère avait les yeux exorbités, mon père était devenu livide, et Chloé avait les larmes aux yeux. La pauvre petite victime. Ma mère a été la première à briser le silence avec un ton glacial. Comment ça, hors de question? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu refuses de faire ça pour ta propre sœur? Tu es vraiment égoïste. Égoïste. Le mot était lâché. Égoïste. Moi. Celui qui a toujours tout donné pour sa famille, celui qui s'est toujours sacrifié pour les autres. Égoïste. C'est le pompon. Égoïste? Maman, je suis égoïste parce que je ne veux pas me ruiner pour payer les caprices de ta fille préférée, parce que je pense aussi à mon avenir, à mes projets, parce que j'ai envie de me faire plaisir, moi aussi, de temps en temps. Oui, dans ce cas, oui, je suis égoïste. Et je l'assume. Là, c'était la guerre déclarée. Ma mère s'est lancée dans un monologue dramatique sur mon ingratitude, mon manque de cœur, ma mesquinerie, etc., etc. Mon père a renchéri sur le thème de la famille, c'est sacré, et on doit se serrer les coudes. Chloé pleurait à chaudes larmes, soi-disant inconsolable que son propre frère puisse être aussi méchant avec elle. Moi j'écoutais tout ça, le cœur de plus en plus lourd, le sentiment d'être complètement incompris, injustement jugé. Au bout d'une heure de reproches, de pleurnicheries et de chantage affectif, j'ai craqué. Je me suis levée de table, j'ai regardé ma famille droit dans les yeux et j'ai dit d'une voix calme, mais ferme, « Écoutez, j'ai entendu tout ce que vous aviez à dire. J'ai bien compris que vous me considérez comme un monstre égoïste et sans cœur. Très bien. Soit. Mais ma décision est prise. Je ne financerai pas ce mariage, point final. Et là, j'ai fait un truc. Un truc que je mijotais depuis quelques semaines sans vraiment oser y croire. Un truc un peu fou, un peu impulsif, mais tellement libérateur. Je me suis souvenu de ce rêve un peu dingue que j'avais depuis des années. Acheter un voilier, un beau bateau, et partir naviguer en Méditerranée quand j'aurai un peu de temps libre. Un rêve que j'avais toujours mis de côté, parce que c'est pas raisonnable, parce que c'est trop cher, parce que la famille a besoin de moi, etc., etc. Et là, comme un déclic, je me suis dit, mais attends, pourquoi tu te prives de ce rêve? Pourquoi tu laisses toujours les autres passer avant toi? Pourquoi tu ne fais jamais rien pour toi? Juste pour toi. Tu as travaillé dur toute ta vie, tu as mis de l'argent de côté. C'est le moment, non? C'est le moment de penser à toi. Enfin. Alors sur un coup de tête, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vérifié le solde de mon compte épargne. Une somme coquette, fruit de mes efforts et de mes sacrifices. Une somme que j'avais mise de côté pour les imprévus, pour la retraite, pour la famille, surtout. Mais là, cet imprévu, c'était moi. C'était mon bonheur, mon rêve, ma liberté. Sans réfléchir davantage, j'ai tapé quelques mots sur Google, voilier d'occasion à vendre, Méditerranée.
Et là, sous mes yeux, est apparue une annonce. Presque trop belle pour être vraie. Un magnifique voilier de 12 mètres, récent, en parfait état, amarré dans un port de la Côte d'Azur. Prix justement, la somme que j'avais sur mon compte épargne, à quelques milliers d'euros près. Le signe du destin, peut-être? J'ai cliqué sur l'annonce, j'ai regardé les photos, j'ai lu la description. C'était lui. Mon bateau. Celui qui allait me sortir de cette galère familiale, celui qui allait m'emmener loin, très loin de leurs exigences et de leur égoïsme. Celui qui allait enfin me permettre de respirer, de vivre pour moi, rien que pour moi. Sans hésiter une seconde, j'ai appuyé sur le bouton « Appeler ». Le vendeur a décroché. J'ai pris rendez-vous pour visiter le bateau dès le lendemain. Le lendemain, je suis descendu dans le sud, j'ai visité le voilier, coup de foudre immédiat. Il était encore plus beau en vrai que sur les photos. Le vendeur, un vieux monsieur charmant, m'a expliqué toutes les caractéristiques du bateau, ses qualités marines, ses équipements. J'étais comme un enfant devant un cadeau de Noël. Après 1 heure de visite, j'ai pris ma décision. Je le prends, et je le dis au vendeur avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il a eu l'air ravi, on a négocié un peu le prix. J'ai quand même réussi à gratter quelques milliers d'euros, et on a signé le compromis de vente. J'étais propriétaire d'un voilier. Moi, le monstre égoïste qui refuse de payer le mariage de sa sœur. La belle ironie. Le soir même, je suis retournée chez mes parents pour annoncer la bonne nouvelle, comme on dit. Ambiance glaciale, bien sûr. Ma mère m'a à peine regardée, mon père a fait la gueule, et Chloé m'a lancé des regards noirs. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai dit, avec un grand sourire, « Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Enfin, surtout pour moi, en fait. Mais vous allez être content pour moi, j'espère. » Ils m'ont regardé d'un air suspicieux, sans rien dire. J'ai continué. « Vous savez, ce matin, je suis allée faire un petit tour dans le sud, et figurez-vous que j'ai craqué. J'ai fait une folie, un truc dont je rêvais depuis des années. Là, j'ai sorti les clés du bateau, avec le petit porte-clés en forme d'encre marine. Je les ai posées sur la table, devant eux. Et voilà, je suis l'heureux propriétaire de ce magnifique voilier. » Silence. Un silence encore plus lourd que celui de la veille. Puis, lentement, très lentement, leurs regards sont descendus vers les clés, puis sont remontés vers moi. Leurs expressions, ineffables. Un mélange de stupeur, d'incompréhension, de colère et de jalousie, peut-être. Ma mère a été la première à réagir avec un ricanement nerveux. « Un voilier? Tu as acheté un bateau? Mais pourquoi faire ?» J'ai haussé les épaules avec un air faussement détaché. « Pourquoi faire? Bah, pour naviguer, voyons, pour me faire plaisir, pour profiter un peu de la vie, non ?» Mon père a bafouillé. « Mais l'argent? Tu as dépensé combien ?» J'ai souri, énigmatique. « Oh, une somme, disons, équivalente au budget du mariage de Chloé à Vaux-le-Vicomte, à peu près. » Là, leurs visages se sont décomposés. La mâchoire de ma mère est tombée, les yeux de mon père ont orbité, et Chloé est devenue rouge pivoine, les poings serrés. Ma mère a fini par trouver sa voix, avec un ton hystérique. « Tu as osé? Tu as préféré acheter un bateau plutôt que de payer le mariage de ta sœur? Mais tu es vraiment monstrueux. » J'ai gardé mon sourire, calme et serein. Monstrueux? Peut-être. Mais au moins je suis un monstre heureux. Et libre, pour la première fois de ma vie, peut-être. Je ne suis pas restée dîner. Je les ai laissés là, bouche bée, sous le choc de ma monstruosité. Je suis rentrée chez moi, j'ai préparé ma valise, et le lendemain, je suis retournée dans le sud. Direction mon nouveau bateau, ma nouvelle vie. Depuis, j'ai navigué, j'ai découvert des criques magnifiques, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai appris à barrer, à hisser les voiles, à réparer le moteur. Galère, ça. J'ai même commencé à écrire un roman inspiré de mes aventures maritimes. Une nouvelle vie, je vous dis. Et ma famille dans tout ça? Eh bien, ils ont essayé de me rappeler, bien sûr. D'abord les appels furieux de ma mère, me traitant de tous les noms, m'accusant d'avoir ruiné le mariage de Chloé, qui a finalement eu lieu dans une salle des fêtes municipale, un vrai désastre selon maman. Puis les messages larmoyants de Chloé me suppliant de revenir à la raison. Et de l'aider financièrement, toujours. Enfin, les appels plus conciliants de mon père, essayant de ramener la paix dans la famille et de trouver un arrangement. À tous, j'ai répondu la même chose. Je suis désolée, mais ma décision est prise. J'ai fait mon choix, et je ne reviendrai pas en arrière.
Ils ont fini par comprendre, je crois, ou du moins, par se résigner. Les appels se sont espacés puis ont cessé. J'ai coupé les ponts, définitivement. C'est radical, je sais. Mais parfois c'est la seule solution pour se protéger, pour se reconstruire, pour enfin vivre sa propre vie. Aujourd'hui je suis loin de Vaux-le-Vicomte, loin des dîners dominicaux, loin des demandes d'argent, loin des reproches et du chantage affectif. Je suis en pleine mer, le vent dans les voiles, le soleil sur la peau, et un sentiment de paix et de liberté que je n'avais jamais connu auparavant. Alors, égoïste, moi? Peut-être. Mais si être égoïste, c'est choisir son propre bonheur, c'est enfin penser à soi après avoir tant pensé aux autres. Alors, oui, je suis égoïste, et je le revendique. Et vous savez quoi? Je crois que c'est le plus beau cadeau de mariage que je pouvais faire à ma sœur. En me sauvant moi-même, je lui ai peut-être involontairement offert la possibilité de grandir, de se débrouiller par elle-même, de devenir enfin une adulte. Qui sait? En attendant, moi je largue les amarres. Cap sur l'horizon. Et advienne que pourra.